Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal du mercredi 22 juin. L'actualité de ce jour marquée par la découverte à Barcelone du corps de ce jeune conducteur de taxi de Mont. On était sans nouvelles de lui depuis 2 mois. Il a été retrouvé dans le coffre d'une voiture. Au début du mois de mai, un homme lié à cette affaire avait été incarcéré dans une prison de la région centre. La LGV Tours Bordeaux sur les rails. Le groupe Vinci a pris il y a quelques jours la concession. Les travaux débuteront dès 2012 pour une ouverture de la ligne prévue à la mi-2017. Le projet et le point sur le projet ce soir, Et puis un dossier sur le devenir institutionnel de la Touraine côté sud dans le cadre de la rationalisation des intercommunalités. 4 communautés de communes se partagent actuellement le territoire. Sa famille était sans nouvelles de lui depuis plus de 2 mois. Le corps de Charlie Corsi, ce jeune conducteur de taxi de Mont, a été retrouvé dans le coffre d'une voiture à Barcelone. L'enquête se poursuit donc tant du côté espagnol que français. Maxime Kemener et Marie Vivant. Le corps de Charlie Corsi a été retrouvé en Espagne. Charlie Corsi, c'est le chauffeur de taxi tourangeau, disparu il y a près de 2 mois. On n'avait pas entendu parler de lui depuis le 20 avril dernier. La découverte du corps près de Barcelone a mis un terme à l'incertitude autour du sort du jeune homme natif de Mont. Jacques Durand, maire de la commune, a tenu à témoigner de sa tristesse. En tant que maire d'une commune de 7200 habitants, même si on ne connaît pas chacun des habitants, il est évident qu'on se sent absolument solidaire de ce drame qui vient d'arriver, dont on a maintenant une certitude, car jusqu'à maintenant ce n'était pas le cas. Et puis je voudrais aussi témoigner de notre compassion, de l'ensemble du conseil municipal et des personnes qui sont ici dans cette mairie pour dire combien on partage la douleur de la famille. Cette découverte est l'épilogue funeste d'une histoire qui commence le 1er mai dernier. À cette date, le taxi du jeune homme refait surface. Mais l'homme au volant n'est pas Charlie, mais un dangereux individu déjà condamné pour meurtre dans le sud de la France. La famille de Charlie prévient la gendarmerie de Montbazon qui arrête l'étrange visiteur. Une information judiciaire est alors ouverte et l'enquête menée par la section de recherche d'Orléans prend une toute autre tournure. Choquée, la famille de la victime n'a pas souhaité répondre à nos questions. Et du côté du parquet de Tours, rien ne filtre. Nous avons cherché à joindre les autorités espagnoles, et là non plus, pas de réponse. En bref, un nouveau décès sur les routes d'Indre-et-Loire. Un véhicule a percuté un mur peu avant 8h du matin linéaire de Touraine sur la départementale 7. L'accident a fait également un blessé grave. Le projet de la LGV Tours Bordeaux est rentré dans sa phase de concrétisation depuis quelques jours, depuis que la concession du projet a été confiée au groupe Vinci. Les travaux vont donc commencer en 2012 pour 4 années. Les tests sont prévus en 2016 et si tout est réalisé à temps, la ligne devrait ouvrir en 2017. Le point sur ce projet avec Anaïs Michaud. 6 ans pour construire 302 km de lignes reliant les Tourangeaux au Bordelais. Ça y est, le dossier de la LGV est enfin sur les rails. Un projet initié en 1995 dont la concession vient d'être attribuée à la société Lisea par Réseau Ferré de France. La naissance du projet de la SEA, c'est-à-dire de la ligne Tours-Bordeaux Sud-Europe-Atlantique, est un projet qui est né il y a plusieurs dizaines d'années. Nous sommes nés au projet vers 2007. Nous avons répondu à des appels d'offres. Nous avons été présélectionnés, puis confirmé comme concessionnaire pressenti et nous venons de signer cette semaine le contrat de concession qui va nous permettre de construire puis d'exploiter cette ligne pendant 50 ans. Un contrat de concession hors du commun puisqu'il s'agit d'un partenariat public-privé d'un montant total de 7,8 milliards d'euros, ce qui représente la plus importante concession d'infrastructures ferroviaires jamais réalisée en Europe. Aujourd'hui, on se trouve à la fin de la phase de concertation, une étape toujours délicate pour un projet d'une telle envergure. Aussi, le groupement d'entreprises COSEA, en charge de la construction de la ligne, s'attache à rendre le projet le plus concret possible pour les riverains. On a mis en place, dans le cadre des concertations qui sont en train d'être finalisées, des outils de dialogue avec les riverains, avec les élus, de manière à leur montrer, sous forme de maquette tridimensionnelle, comme si on y était, la ligne telle qu'elle sera une fois construite. Ça permet à n'importe quel riverain de voir ce qu'il verra de sa fenêtre. Ça permet aussi d'optimiser la localisation d'un certain nombre de rétablissements.
et ça permet d'avoir une vision pour tous de ce que sera la ligne. Construction de remblais appelés Merlon pour cacher la ligne et passage au plus près de celles existantes, ainsi que des autoroutes A10 et A85. Tout est étudié pour limiter les nuisances conformément aux exigences de la déclaration d'utilité publique obtenue en 2009. Des travaux qui généreront des emplois, 4500 sur l'ensemble de la ligne, soit environ 700 pour la construction des 52 km en Indre-et-Loire. Une ligne très grande vitesse qui permettra de relier Paris à Bordeaux en 2h05 en 2017 et qui s'inscrit dans un projet plus global de développement économique du Grand Sud-Ouest, ouvrant ainsi la voie au LGV vers Toulouse et jusqu'en Espagne. À Tours, début d'arrachage des arbres du bas de l'avenue Gramont dans le cadre des travaux du tram. Les tronçonneuses sont entrées en action cet après-midi. L'opération devait débuter avant-hier soir, mais des manifestants s'étaient interposés. Aujourd'hui, un dispositif de policiers municipaux avait donc été prévu et une dizaine d'arbres ont été découpés. Écoutez plutôt le responsable du chantier. Pourquoi ces arbres sont abattus? Parce qu'il va y avoir une station du tram à cet endroit et que pour faire la station, il faut une certaine largeur. Et pour pouvoir faire les quais au niveau du tram, on est obligé de retirer les arbres qui sont en face de cette station. Et bien évidemment, entre les abris de la station, nous replanterons des arbres pour recréer l'alignement de platanes sur l'avenue de Gramont. Propos recueillis et images réalisées par Sébastien Branger et Julien Bernier. On s'arrête maintenant sur un sujet qui va encore nous occuper de nombreux mois, voire plusieurs années, la réforme des collectivités locales et son impact autour du Lochois dans ce pays nommé la Touraine côté sud. Le projet prévoit en effet de rationaliser l'intercommunalité, c'est-à-dire réduire le nombre, entre autres, de communautés de communes. Le préfet a fait ses propositions, mais elles sont plus que contestées en Touraine du Sud. 2 communautés de communes au lieu de 4 dans la Touraine côté sud, voilà pour la proposition du préfet d'Indre-et-Loire. Une proposition qui a le mérite de susciter l'unanimité, mais contre elle, alors calcul ingénieux du préfet, le maire UMP de Loches, Jean-Jacques Descamps, prend en tout cas les devants et plaide pour l'union des 4 Comcom. Il y a un pied qui est plutôt plus riche, qui est la Touraine du sud, mais côté nord, c'est-à-dire le Lochois, y compris avec Montrésor. Et puis il y a le sud avec Preuilly-sur-Claise, Descartes, Ligueuil, qui est moins riche, qui est plus loin de l'agglo, qui est attiré quelquefois un peu plus par l'Indre ou par la Vienne. Et donc en fait on casse un équilibre qui était l'équilibre du bassin de vie de la Touraine côté sud. Ligueuil, Touraine du Sud, Loches Développement et Montrésor, 4 communautés de communes qui travaillent déjà ensemble dans le cadre du pays de la Touraine côté sud. Alors ici, on préfère la fusion à 4 ou rester dans la situation actuelle. Dominique Brault, président du Grand Ligueuillois, plaide depuis 2 ans pour la fusion. Gérard Reynaud, le président de la Touraine du Sud, lui, est plus mitigé. Là, il faut absolument qu'on arrive à mettre en place un projet, une vision d'avenir, savoir où on va. Les élus qui vont être consultés sur cette perspective ont pour beaucoup d'entre eux un petit peu peur du vide. Aujourd'hui, on leur demande d'aller quelque part sans qu'ils sachent vraiment où, sans qu'ils sachent réellement comment, et finalement sans qu'ils sachent exactement que faire et pourquoi faire. Des élus qui avancent à l'aveugle et qui manquent de temps, c'est le sentiment général dans les collectivités territoriales. Pour Gérard Reynaud, l'élaboration du projet devrait précéder la constitution du territoire, car fusionner des Comcom, c'est fusionner des établissements qui n'ont pas forcément les mêmes compétences et les mêmes fiscalités. Ainsi, sur le territoire de Montrésor, on reste pour l'instant hostile à toute fusion. On émettra un avis défavorable dans un premier temps à la proposition du préfet, avec une réflexion, avec un engagement de réflexion. L'idée, c'est de dire, c'est les nouveaux élus d'après 2014 qui devront mettre en place et réfléchir à cette nouvelle structuration pour qu'elle soit, s'il y a quelque chose qui doit aboutir, pour que ça soit en ordre de marche pour 2017, pour la prochaine révision du schéma. À Montrésor, la question de la fusion ne peut donc se poser qu'à long terme, car ici comme ailleurs, il y a également la crainte de perdre une certaine proximité. Pourtant, selon Jean-Jacques Descamps, l'intégration pourrait être synonyme de décentralisation. Il vaut mieux représenter 50 000 habitants à Orléans quand on est à la région ou à Paris quand on va voir l'État, mais en même temps, on s'occupe des 50 000 habitants avec des systèmes décentralisés, locaux. Je prends des exemples simples. La voirie, on n'a pas besoin de tout centraliser à Loches.
Entre les partisans du long terme et l'État qui privilégie la rapidité, Jean-Jacques Descamps plaide pour de rapides négociations. Selon lui, les élus peuvent se mettre d'accord sur les grandes lignes pour que dans 3 mois, un projet soit présenté en préfecture. En bref, c'est parti pour les soldes d'été 2011. Le coup d'envoi a été donné un peu plus tôt cette année et des commerçants qui espèrent bien tirer profit de cette campagne de rabais. Les ventes sont parfois multipliées par 5 pendant ces périodes, mais aujourd'hui dans les rues de Tours, il n'y avait pas foule. Alors sont-ce les travaux du tram? Eh bien nous verrons cela lors du bilan. Hier, les Français ont fêté la 30e édition de la Fête de la musique. Ambiance dans les rues de Tours avec Sabrina Meloult. Hier soir, il y en avait pour tous les goûts. D'abord, un flash mob à l'heure tranquille qui signait alors le début d'une longue soirée. Et puis à la tombée de la nuit, au château de Tours. J'attends avec impatience le prochain. Comme c'est une scène pour le festival Terre du Son, je voulais voir ce que ça donnait. Et le prochain, c'est lui, Cordeone, un artiste aux origines portugaises, connu de la scène musicale tourangelle, une musique à la fois racée et sucrée, idéale pour se fondre dans l'ambiance. Un peu plus loin rue Colbert, changement de décor au 130. C'est une cantatrice qui se produit sur la scène aménagée pour l'occasion. Un Ave Maria juste qui fait son effet sur l'audience. Et puis la fête de la musique, c'est aussi l'alcool, à consommer avec modération bien sûr, mais aussi les filles. Oui, enfin les filles c'est secondaire, mais le principal c'est la musique quand même, la bonne house pour se déhancher et puis peut-être un peu de techno quoi. Vous l'aurez compris, la fête de la musique est bel et bien lancée, sans oublier au passage de faire une petite entorse à son régime. Une belle entorse même, de quoi reprendre des forces pour onduler au son de quelques rythmes endiablés, rue du Commerce. Place Plume, minuit a déjà sonné, mais la soirée continue et pour certains, elle est même bien loin d'être terminée. Et c'est ainsi que nous refermons cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, nous recevons Paul Lagarde du syndicat SNU IPP et on revient notamment sur la polémique autour des propos de la rectrice. À tout de suite.